Le 23 janvier dernier, c'est la dernière fois que Lucas Chevalier endossait le rôle de titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain. Depuis, le Calaisien s'est fait chipper sa place par le Russe Matvei Safonov et pourtant, il sera du prochain rassemblement avec les Bleus. À l'automne, il était censé concurrencer Maïmeyan, voire jouer et être titulaire en équipe de France. Depuis la situation, il n'y a que 4 mois qui se sont passés. C'est pas énorme. Évidemment, cette situation n'est pas idéale pour lui. Ça me semblait important envers lui de le prendre sur ce rassemblement-là. Quant à la situation du gardien du PSG en équipe de France, elle est très claire. Il occupera le rôle de numéro 3 derrière l'ex-lillois Mike Maignan et l'ancien lensois Brice Samba. À Calais, ville de naissance de Chevalier, les promeneurs sont unanimes. Je trouve ça bien, ça va peut-être le remettre en confiance et puis ça peut être que positif. Ça permet de lui redonner une chance ou de relancer, de mettre un vent d'air frais dans sa carrière. Ça peut lui faire que du bien d'être à nouveau convoqué. Et bon, le fait qu'il était déclassé dans les hiérarchies, je pense qu'il est peut-être parti un peu trop vite sur Paris. Si le portier parisien a peu de chance de les disputer vu son déclassement, l'équipe de France jouera 2 matchs les 26 et 29 mars prochains aux États-Unis. Ce sera face au Brésil à Boston, avant de défier la Colombie à Washington cette fois. Et en football, toujours le LOSC a une nouvelle fois rendez-vous avec son avenir européen ce soir. Si les Dogs ont perdu leur match aller 1-0 la semaine dernière pour passer en quart de finale, ils vont devoir ce soir réaliser un match parfait face à Aston Villa. On fait le point avant la rencontre avec Thomas Beauchard. Mission délicate pour le LOSC, défait 1-0 à l'aller par Aston Villa. Les Lillois sont condamnés à réaliser une grosse performance ce soir à Birmingham. Au tour précédent contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ils avaient réussi pareil retournement de situation. On a confiance en nos qualités, mais c'est sûr que oui, ce sera un exploit si on passe demain et on va s'inspirer de ce qu'on a bien fait à Belgrade et ça doit nous donner encore une fois beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. Les hommes de Bruno Genesio restent sur une victoire convaincante à Rennes, une équipe en forme, de quoi leur remettre du baume au cœur. La plupart du temps, les résultats passent aussi par le plaisir, par la joie de jouer ensemble, de faire les efforts ensemble et de prendre des risques ensemble. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce match à Rennes. Mais Aston Villa, à la lutte pour le podium en Première Ligue, c'est un cran au-dessus de Rennes ou de Belgrade. Le coach aussi n'hésite pas à parler d'exploit. On est face à un défi énorme parce que les plus jeunes ne le savent pas, mais Aston Villa est un des plus grands clubs anglais. Pour faire un exploit, il faut y croire déjà, c'est la première des choses. Sinon, il aurait mieux valu qu'on reste à la maison. On est prêt, on est préparé. On se bat toute l'année pour vivre ce genre de match. Point négatif, le capitaine Benjamin André est forfait pour ce 8e de finale retour. Point positif pour Lille, Aston Villa et l'équipe contre qui Olivier Giroud a le plus marqué dans sa longue carrière. Et le coup d'envoi sera donné à 21h. Notez qu'on vous fait vivre le match ce soir sur nos antennes avec Vincent Vieillard. Rendez-vous dès 20h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour l'avant-match. Puis on vous retrouvera ensuite à 23h pour le débrief avec nos journalistes et les supporters. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, mais juste avant vos prévisions météo de demain, c'est avec Cola Bedois. Programme avec le Val Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités. Ravi de vous retrouver le temps pour la journée de vendredi sur nos 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais, avec un très beau soleil une nouvelle fois sur l'ensemble de notre territoire, matin comme après-midi. C'est vrai, un léger voile nuageux pour l'accompagner, mais tout à fait inoffensif. On ne va pas se plaindre. Côté température, vous allez compter au mieux le matin 5 à Berck, 5 au Touquet, 7 à Boulogne-sur-Mer, 6 à Calais, 6 à Dunkerque, 5 à Lille, 2 la minimale pour Béthune et Maubeuge. L'après-midi, on atteindra 15 à Maubeuge, 17 la maximale pour Arras, Lens, Douai et sur le littoral, 15 à Berck ou encore 14 du côté de Calais. Programme avec le Val Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités.
plutôt serré ou allongé. Chaque vendredi à 8h15, prenez votre café des sorties dans votre matinale. Dernière tendance, idée pour vos week-ends, les journalistes autour de la table font le tour de votre actualité locale, le tout dans la bonne humeur. Le café des sorties, pour bien terminer la semaine, c'est chaque vendredi à 8h15 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La chaîne de votre quotidien. On part où en week-end? On va où tu veux. Hyundai Kona électrique. Jusqu'à 514 km d'autonomie. Hyundai Kona existe aussi en hybride, à partir de 229 € par mois. Le monde est imparfait. Il revient à chacun de faire sa part pour le rendre meilleur. Participons à la réparation du monde en soutenant ceux qui en ont besoin. Seniors, personnes en situation de handicap, personnes isolées ou en situation de précarité. Le CASIP accompagne au quotidien plus de 30 000 personnes dans toutes les épreuves de la vie. Vos dons ont le pouvoir de faire des miracles. Donnez sur casip.fr. Lazy days and moonlit nights, hazy days when we were so happy, we're so in love, two hearts together, a whispered promise, it's forever. Bonsoir. 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 Bonsoir le Nord. Il est 18h16 et on est de retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral dans l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 mars. À la une, les syndicats enseignants une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui. Depuis quelques jours, ils protestent contre la carte scolaire de la rentrée 2026. Dans le Nord, parmi les différentes revendications, la mesure qui touche les professeurs remplaçants, tous regroupés sans prendre en compte les spécialités des uns et des autres. Ce matin, une mobilisation avait lieu devant l'Académie de Lille pour contester cette décision. À J-3 avant le second tour des élections municipales, la campagne se tend à Roubaix. La candidate du Rassemblement national qui a obtenu 11% des voix au premier tour a affirmé que le candidat d'hiver droite Alexandre Garcin aurait tenté de la convaincre de se retirer pour faire barrage à l'insoumis David Guiraud largement en tête. La candidate Céline Saya dénonce des magouilles et des arrangements d'arrière-boutique. De son côté, Alexandre Garcin a démenti ces accusations. Le maire sortant qui a d'ailleurs annoncé porter plainte aujourd'hui par voie de communiqué après une tentative d'intimidation. Hier, un automobiliste aurait tenté de lui foncer délibérément dessus selon ses termes. Et puis c'est l'événement sportif de la soirée. Le LOSC affronte Aston Villa ce soir en match retour de Ligue Europa. Après leur défaite la semaine dernière, les Dogs n'ont plus le droit à l'erreur. En jeu la qualification pour l'écart. Nous vous ferons vivre cet événement dès 20h30 puis dès 23h pour le débrief du match avec Vincent Vieillard et les supporters. Et on continue de parler de foot ce soir avec l'invité de Bonsoir le Nord. C'est tout simplement l'événement sportif de la soirée. Le LOSC joue son avenir européen en Ligue Europa ce soir à Birmingham. Les Dogs affrontent les Anglais d'Aston Villa à 21h. On en parle ce soir avec notre invité Jean Baumel, journaliste RMC Sport en direct de l'Angleterre. Bonsoir Jean, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors Jean, les Lillois, il faut le dire, ils partent ce soir avec un désavantage. Ils se sont inclinés 1-0 lors du match aller. Ils vont devoir livrer un match parfait ce soir pour passer l'écart. Il faudra faire beaucoup mieux face à Aston Villa. C'est vrai qu'il y a ce but de retard. Alors, on va rappeler que lors du barrage, le tour précédent, contre l'Étoile Rouge, c'était le même scénario. Ils avaient perdu 1-0 face aux Serbes. Bon, Lille avait été totalement transparent sur ce match-là et au retour, ils ont surpris tout le monde avec Olivier Giroud qui avait ouvert le score très rapidement et poussé
eh bien l'Étoile Rouge en prolongation et ils ont réussi à en mettre un deuxième et se qualifier. Donc c'était déjà pas inespéré d'être là, mais ils avaient réussi à le faire. Là, depuis, c'est vrai qu'il y a eu ce match aller, un but un petit peu casquette, comme le disait le milieu de terrain Nabil Ben Taleb, un but qui aurait pu être évité face aux Anglais. Il y a encore de l'espoir parce que dimanche dernier, Lille a montré quand même un bon visage face à Rennes en gagnant justement en Bretagne. C'était pas les favoris sur cette rencontre. On a vu vraiment de bonnes choses. Alors certes, ce sera Villa Park, qui aura de l'ambiance. Il y aura beaucoup d'éléments qui seront contraires, mais Lille, on le sent, est capable de faire un coup. Il suffit de mettre un petit but pour peut-être pousser les Anglais en prolongation, comme ce fut le cas, donc je vous le disais tout à l'heure, à Belgrade. Ça sera quand même pas évident parce que il y aura aussi la gestion du prochain match. Ça sera contre Marseille dimanche, mais ce soir, il va falloir vraiment montrer beaucoup de conviction et être surtout très précis devant le but. Justement, vous qui suivez le LOSC, qui êtes sur place, comment vous trouvez le groupe avant cette confrontation? Dans quel état sont les Dogs aujourd'hui? Sincèrement, on a vu Olivier Giroud et Bruno Genesio hier en conférence de presse. On les a sentis forcément très concernés par ce match. Lille n'a jamais été en quart de finale d'Europa League. C'est arrivé en Conference League, mais jamais en Ligue des Champions et jamais donc dans cette compétition. Ça serait une première, ça serait un exploit. C'est le mot qui a été employé par Olivier Giroud et son entraîneur Bruno Genesio. Donc, on sent une équipe qui est capable de faire un coup, même s'il y a encore des blessés. Malheureusement, Benjamin André touché à la hanche ainsi que Gaëtan Perrin s'ajoute à la liste des blessés. Mais sans eux, ils ont réussi à gagner à Rennes. Donc il y a de l'espoir, c'est ça qui est intéressant. Et il y aura un millier de supporters lillois qui sont présents, qui vont encourager leur équipe. C'est pas impossible. Maintenant, il faudra faire vraiment un gros match parce que Aston Villa, il faut le rappeler, n'est pas en grande forme. Seulement 2 victoires sur les 9 derniers matchs. Ils ont été battus par Manchester United le week-end dernier. Donc psychologiquement, Lille est mieux, mais attention au réveil d'Aston Villa quand même. Ouais, vous l'avez dit, Jean, il va falloir faire un gros match. On peut parler d'un combat ce soir. À quel type de match il faut s'attendre ce soir pour les Dogs? Là, on le voit en Coupe d'Europe, les arbitres laissent plus facilement jouer. Donc, alors qu'en Ligue 1, des fois, certaines fautes sont plus vite sifflées. Donc, il va falloir résister, bien tenir sur ses jambes parce que on l'a vu au match aller, on l'avait vu aussi contre l'Étoile Rouge. Il y a des coups, c'est assez rugueux des fois les contacts et il va falloir que les Lillois soient très solides face aux Anglais de Birmingham. Mais franchement, ils sont capables de répondre. Ils ont les joueurs, notamment avec un Giroud, on espère qu'il sera aussi bon que face à l'Étoile Rouge à Belgrade. Ils ont des arguments, Fernandez Pardo qui peut aussi faire la différence. Donc il y a pas, je pense pas qu'il y ait un complexe d'infériorité à avoir de la part des Lillois, mais en tout cas ça risque, en tout cas si c'est comme au match aller, de se jouer à pas grand chose. Oui, justement, est-ce que le match aller a servi de leçon? Qu'est-ce qui a pêché la semaine dernière et qu'est-ce que les joueurs vont devoir changer ce soir? C'est surtout l'efficacité offensive qui fuyait les Lillois depuis la reprise en 2026. Alors on a vu du mieux avec les 2 buts marqués à Rennes dimanche dernier, mais des occasions, je ne sais pas s'ils en auront beaucoup, mais il va falloir en tout cas être précis. Ce qui serait formidable, ce serait que Lille arrive à ouvrir le score déjà pour égaliser dans un premier temps sur les 2 matchs, à être un partout, ce qui serait intéressant et pousserait les Anglais à devoir faire peut-être aussi la différence parce que on verra le démarrage de cette rencontre, c'est de savoir si Aston Villa, avec son entraîneur Unai Emery, qui a quand même gagné 4 fois cette compétition avec Villarreal et le FC Séville, est-ce qu'ils vont attendre les Lillois parce qu'ils ont l'avantage du score du match aller et les contrer pour prendre de l'avance, ou est-ce qu'ils vont essayer d'anéantir les chances lilloises dès le début du match? Ça va être l'une des clés, mais si Lille arrive à ouvrir le score, ça peut faire vraiment douter Aston Villa. Et il y aurait certainement des possibilités. Donc, on aura certainement une réponse dans les premières minutes de la rencontre. Vous en parliez tout à l'heure, Jean, c'est un match qui va se faire avec des absents, 8 absents, parmi eux Benjamin André, Gaëtan Perrin. Quelle est la composition probable pour ce soir? Vous avez une idée? Écoutez, on est plusieurs à avoir eu à peu près la même idée. C'est d'avoir bien sûr Berkehauser dans le but, en défense. On voit plus Romain Perraud qui a soufflé, qui a joué certes, mais en deuxième mi-temps contre Rennes. Donc
titulaire à gauche, dans l'axe Mandy et Ngoy à droite. Meunier ou Thiago Santos, je serais plus pour Thomas Meunier qui en plus aime bien la Première Ligue, le championnat anglais. Après, ça sera le choix bien sûr de Bruno Genesio, certainement un milieu à 3 comme à Rennes avec Bentaleb, Bouhaddi et Mouko, et puis les joueurs offensifs, Fernandez Pardo avec Haralson et en pointe Olivier Giroud. Voilà, le petit doute, si je vous dis, c'est le poste de latéral droit. Mais il peut y en avoir d'autres, on verra. Et dernière question ce soir, Jean, on l'a appris aujourd'hui, Lucas Chevalier, un ancien joueur du LOSC, a été appelé en équipe de France. Est-ce que sa présence peut présager aujourd'hui, alors il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas une présence pour les mondiaux? Pour la Coupe du Monde, oui, ça peut être. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour lui déjà. C'est parce que c'est vrai que la saison est compliquée au Paris Saint-Germain. Sa place de titulaire a été prise par le Russe Safonov. Donc moralement, je pense que ça va lui faire du bien aussi de retrouver les Bleus, de se changer les idées. Et on sait que de toute façon, le poste de gardien, on sait que c'est Mike Maignan qui sera titulaire. Il peut y encore avoir peut-être aller faire tourner de la part du Didier Deschamps lors du premier tour. Généralement, quand on a gagné les 2 premiers, on peut faire tourner, mais s'il est là en tant que numéro 3, c'est pas très grave s'il ne joue pas avec le PSG, parce que ça veut dire aussi que dans le groupe France, il a accepté que Didier Deschamps est content de son comportement. Voilà, le poste de gardien, devant lui, ça sera Mike Maignan et certainement Brice Samba qui est titulaire à Rennes. Mais je pense que c'est une bonne chose pour lui, c'est quelque chose qui peut le relancer et lui faire du bien. Eh bien, merci beaucoup Jean Baumel d'avoir été avec nous en direct de Birmingham. Merci à vous et puis bon match à vous Jean, et à bientôt. Allez, on fait le point tout de suite sur vos conditions de circulation. Avec quelques ralentissements quand même à 18h26, 22 km de bouchons, notamment sur l'A1 dans le secteur des 5 voies de Ronchin. Vous avez des travaux sur cette portion de route, notamment à hauteur de Ronchin. Soyez prudents si vous traversez le secteur, des ralentissements également du côté de Villeneuve-d'Ascq. Soyez prudents sur les transports, du côté des transports en commun. On y reviendra après, mais avant ça, n'oubliez pas notre QR code sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On vous aide à y voir plus clair, vous le savez, avec la crise au Moyen-Orient. Vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés pour faire le plein. Eh bien, en scannant ce QR code, nous trouvons les stations les plus proches et les moins chères à proximité de chez vous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Du côté des transports en commun, maintenant, on y vient. Le trafic est à la normale sur la ligne 1 ainsi que sur la ligne 2 de votre métro. En revanche, je vous informe ce soir que le trafic ferroviaire est entièrement interrompu entre Lille et Valenciennes dans les 2 sens de circulation en raison d'un accident de personnes sur la voie. Trafic totalement interrompu entre Lille et Valenciennes ce soir. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après vos prévisions météo de demain. Programme avec le Val-Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités. Ravi de vous retrouver le temps pour la journée de vendredi sur nos 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais, avec un très beau soleil une nouvelle fois sur l'ensemble de notre territoire, matin comme après-midi. C'est vrai, un léger voile nuageux pour l'accompagner, mais tout à fait inoffensif. On ne va pas se plaindre. Côté température, vous allez compter au mieux le matin 5 à Berck, 5 au Touquet, 7 à Boulogne-sur-Mer, 6 à Calais, 6 à Dunkerque, 5 à Lille, 2 la minimale pour Béthune et Maubeuge. L'après-midi, on atteindra 15 à Maubeuge, 17 la maximale pour Arras, Lens, Douai. Et sur le littoral, 15 à Berck ou encore 14 du côté de Calais. Programme avec le Val-Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités. Désormais, chaque vendredi à 19h30, c'est foot sur votre chaîne. On l'avait pas vu venir celle-là. Retrouvez les plus beaux matchs du championnat de national. Et c'est parti. Les plus beaux buts de Villefranche-Beaujolais sur BFM Lyon. Avec ce ballon retrait, et c'est le but. Et ceux de Valenciennes sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Quelle superbe réalisation.
Les matchs d'Aubagne-Herbel sur BFM Marseille-Provence. Le contrôle superbe, l'enchaînement parfait. De QRM, du FC Rouen et du Stade Malherbe-Caen sur BFM Normandie. Le centre vers Clément Massa, parfaitement repris. Le championnat est national, mais la passion est locale. Les matchs de National, c'est tous les vendredis à 19h30 en direct et en intégralité. Les chaînes de votre quotidien. Votre match avec la Fédération française de football et ses partenaires. Pour fêter ses 20 ans sur RMC, l'Afterfoot ouvre sa boutique officielle. Sweat, t-shirt, mug et même chaussettes avec les répliques cultes de l'émission. Tout le flot de l'After dans une collection créée pour les vrais passionnés. Commandez dès maintenant sur afterfoot.shop. Bonsoir le Nord. Il est 18h30 et on est de retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Voici les titres de ce jeudi 19 mars. Et à la une ce soir, à 3 jours des élections municipales, nous vous emmènerons à Coulogne ce soir. La commune de 5700 habitants est la seule de la région à encore avoir 5 listes pour le second tour. De quoi donner le vertige aux habitants, nous serons sur place. C'est une marque emblématique qui se réinvente pour faire face à la concurrence de la fast fashion. L'enseigne Célio, propriétaire de Camailleux, a lancé sa collection féminine. Cette nouvelle stratégie séduira-t-elle les clients? Réponse dans cette édition. Et puis c'est tout simplement l'événement sportif de la soirée. Le LOSC joue son avenir européen ce soir. Après sa défaite la semaine dernière face à Aston Villa en Ligue Europa, les Dogs n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent décrocher la qualification. Et on ouvre tout de suite une page politique à J-3 avant le second tour des élections municipales. Cap ce soir sur la commune de Coulogne. Avec ses 5700 habitants, la commune est non seulement la seule du Calaisis à avoir un second tour, mais elle sera aussi la seule avec une quinquangulaire dans la région. Le siège de maire est donc très disputé. Jérémy Mailleux nous explique. C'est la seule ville du Calaisis où les habitants se déplaceront ce dimanche pour un second tour, Coulogne. La commune rentre déjà dans les annales de ces élections municipales 2026 avec 8 listes au premier tour. Ce sera 5 dimanches. Aucun candidat ne s'est désisté ou n'a souhaité fusionner, ce que déplorent les habitants et les commerçants que j'ai rencontrés ce jeudi. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro, lassés de ce contexte politique très compliqué depuis des années. Trop plein d'informations, mésententes. Les habitants craignent pour l'avenir de Coulogne avec un conseil municipal qui serait très fragmenté. Une chose est sûre, même si le suspense reste de mise, il y aura bien un nouvel édile ce dimanche à Coulogne, car le maire sortant a déjà été éliminé au premier tour. Reste maintenant à savoir si les Coulonnoises et les Coulonnois viendront massivement aux urnes ce dimanche. Pour rappel, le taux de participation au premier tour était de 62,57%. Et retour dans le Nord à Lille où la campagne aussi est très scrutée. Le tractage continue pour les 4 candidats encore en liste. Si le maire sortant Arnaud Deslandes est arrivé en tête au premier tour, la surprise a été la candidate de la France insoumise, Laouaria Adouche, en meeting ce soir à Lille Grand Palais en présence de Jean-Luc Mélenchon. Elle espère d'ici dimanche convaincre les écologistes déçus par l'alliance avec les socialistes, mais aussi les abstentionnistes. Elle s'est exprimée à notre micro. Écoutez.
Comme beaucoup, on a tous été choqués de cette décision. Beaucoup attendaient une alliance avec la France Insoumise. Stéphane Bailly s'est compromis, a renoncé à tous ceux pourquoi il s'est engagé. Nous sommes là bien au-delà des campagnes électorales. Nous arpentons le terrain du lundi au dimanche. Les militants s'arrachent en porte-à-porte, en tractage. Et on nous parle de nos quotidiens. Et en parlant du quotidien des gens, ils attendent des mesures concrètes. Avec moi, c'est la garantie du logement digne et abordable. Avec moi, c'est la garantie de la gratuité des transports pour nos étudiants qui attendent ça avec impatience. C'est la fin du stationnement pour nos commerçants qui subissent la taxe sur les pauvres. Pareil dans les quartiers populaires où à Moulins, le stationnement a été imposé sans concertation. Il y a énormément de mesures programmatiques, ils attendent le changement et c'est sur ça que je vais me concentrer ces derniers jours. Et à Lille, les autres candidats sont Arnaud Deslandes, le socialiste et maire sortant, Violette Spielbout, la candidate Renaissance, et également Mathieu Vallet pour le Rassemblement national. À Roubaix, maintenant, la campagne continue de se tendre. La candidate du Rassemblement national, qui a obtenu 11% des voix au premier tour, affirme que le candidat d'hiver droite, Alexandre Garcin, a tenté de la convaincre de se retirer pour faire barrage à l'insoumis David Guiraud, largement en tête. Ce que dément le maire sortant, Céline Sayat dénonce des magouilles et arrangements d'arrière-boutique. Écoutez. Je trouve ça d'autant plus méprisant parce qu'officiellement, il essaye de faire bonne figure en disant qu'il combat les extrêmes, dont notamment le Rassemblement national, mais ce qui ne l'empêche pas de m'appeler en privé pour essayer d'avoir des arrangements de couloir, c'est-à-dire de retirer un de ses candidats pour les prochaines élections départementales, aux législatives, afin qu'on retire notre liste. Donc je conteste, je condamne ces petites magouilles entre guillemets de couloir pour mépriser encore plus les électeurs du Rassemblement national et les Roubaisiens. Je m'engage à les représenter jusqu'au bout. À Roubaix, les autres candidats sont David Guiraud pour la France insoumise, Karim Amrouni pour la gauche, l'Union de la gauche, et enfin Alexandre Garcin, le maire sortant et candidat d'hiver droite. Et c'est dans ce contexte de tension que nous avons appris aujourd'hui justement qu'Alexandre Garcin aurait été victime d'une tentative d'intimidation. Le maire sortant a porté plainte alors qu'un automobiliste aurait tenté de lui foncer délibérément dessus, confie-t-il dans un communiqué de presse qui nous a été transmis aujourd'hui. Et en parlant des élections municipales, je vous rappelle notre rendez-vous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral ce dimanche dès 19h30 pour vous faire vivre ce second tour. Dans l'actualité, en bref, maintenant, l'enquête avance après l'accident mortel survenu hier sur la RN 356 à hauteur de Lille Centre. Après l'appel à témoins passé par la police nationale, les différents témoignages ont permis de retrouver le poids lourd impliqué, ont annoncé les forces de l'ordre ce midi. D'autre part, des bonbonnes de protoxyde d'azote auraient également été retrouvées dans la voiture impliquée. Une personne a été placée en garde à vue. Je vous en parlais en titre un peu partout en France. Depuis quelques jours, les syndicats enseignants se mobilisent pour protester contre la carte scolaire de la rentrée 2026. Dans le Nord, parmi les différentes revendications, celles qui touchent les professeurs remplaçants, tous regroupés sans prendre en compte les spécialités des uns et des autres. Ce matin, une mobilisation avait lieu devant l'Académie de Lille. Les explications avec Jean Duquesne. Devant le rectorat de Lille, c'est le premier coup de force des professeurs du premier degré dans le Nord concernant la rentrée 2026. Dans la foule, Lucie, parent d'élève, qui s'inquiète pour sa fille scolarisée en CM2. Sa maîtresse est malade, n'est pas disponible depuis 3 semaines. Elle n'est pas remplacée et ne sera pas remplacée jusqu'au moins les prochaines vacances scolaires et peut-être après. Le remplacement, c'est justement le sujet qui coince. À compter de septembre, une réforme vise à réaffecter l'ensemble des professeurs remplaçants dans une seule et même brigade. Avant, certains étaient spécialisés dans le remplacement des arrêts maladie ou dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, par exemple. On pense qu'il faut garder ces spécialités, ces spécialisations. Les enseignants qui sont aujourd'hui affectés en éducation prioritaire, ça permet d'avoir un suivi des élèves. Et c'est très important dans notre département qu'il y a un nombre d'écoles en REP et REP plus supérieur à la moyenne nationale. Si la réforme passe, un professeur remplaçant pourrait être mobilisé, peu importe l'école ou le motif de l'absence. Pour l'Académie de Lille, la priorité est de faire mieux que les 85% de professeurs remplacés dans le Nord. La question pour nous, c'est pas de savoir si on doit spécialiser les enseignants dans une forme de remplacement, mais c'est surtout de garantir que le remplacement soit efficient
dans 100% des cas. Les syndicats enseignants nordistes du premier degré se mobiliseront de nouveau mercredi 25 mars. Tout autre chose maintenant, alors que les tensions dans le secteur de l'habillement s'amplifient avec l'arrivée d'enseignes de fast fashion sur le marché français, comme en témoigne l'ouverture d'une boutique éphémère Shein ces derniers jours à Roubaix. La marque Célio, propriétaire de l'enseigne nordiste Camailleux, résiste et lance sa première ligne féminine après plusieurs semaines de teasing. Alors comment cette nouvelle stratégie est reçue? Élément de réponse avec Arthur Ebincuisse. À l'entrée du magasin, impossible d'échapper à la transformation de Célio. La collection femme est en bonne place et ça plaît. C'est très bien maintenant que c'est ouvert à tout le monde, quoi. Il y a des styles différents. On fait chacun un peu de notre côté et puis après on montre ce qu'on a choisi et puis on donne notre avis vice-versa. Avis partagé par Sohan, habituée à venir pour sa famille, elle y voit une bonne alternative face aux géants de la mode en ligne. Surtout qu'on voit là avec les nouvelles taxes que Chine et tout ça va devenir compliqué. Donc c'est cool de proposer des alternatives aux Français qui puissent se retrouver dans d'autres marques. Et ouais, différents styles aussi parce qu'il y a autant de styles que de françaises. Une suite logique pour Célio, un quart de sa clientèle étant féminine. L'enseigne veut désormais la pousser à acheter, mais plus seulement pour les hommes. La femme va représenter à peu près 40% de la place en magasin. On est dans une période où le retail est très chahuté. Et aujourd'hui, en fait, justement, nous, on recrée du lien. On crée des endroits où les femmes peuvent venir pour leur mari, pour elles. On leur fait gagner du temps. Un lancement réussi porté par une stratégie de communication bien rodée qui s'inscrit dans la continuité du rachat par Célio de Camailleux en décembre 2022. On va aussi utiliser Bicamailleux pour devenir une capsule créative. Et là, à ce moment-là, on va proposer donc des produits made in France. Et l'idée, c'est de se laisser l'opportunité de faire d'autres choses avec cette marque, qui est une marque patrimoniale française dont on est très fiers et qu'on veut continuer à cultiver, mais simplement d'une autre manière. Une bonne nouvelle pour un secteur en crise. En 12 ans, 14 000 entreprises ont fermé et 50 000 emplois ont été supprimés. En sport, c'est tout simplement l'événement de la soirée. Le LOSC a une nouvelle fois rendez-vous avec son avenir européen ce soir. Si les Dogs ont perdu leur match aller 1-0 la semaine dernière pour passer en quart de finale, ils vont devoir ce soir réaliser un match parfait face à Aston Villa. Le point avant la rencontre avec Thomas Bochard. Mission délicate pour le LOSC. Défait 1-0 à l'aller par Aston Villa. Les Lillois sont condamnés à réaliser une grosse performance ce soir à Birmingham. Au tour précédent contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ils avaient réussi pareil retournement de situation. On a confiance en nos qualités, mais c'est sûr que oui, ce sera un exploit si on passe demain et on va s'inspirer de ce qu'on a bien fait à Belgrade et ça doit nous donner encore une fois beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. Les hommes de Bruno Genesio restent sur une victoire convaincante à Rennes, une équipe en forme, de quoi leur remettre du baume au cœur. La plupart du temps, les résultats passent aussi par le plaisir, par la joie de jouer ensemble, de faire les efforts ensemble et de prendre des risques ensemble. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce match à Rennes. Mais Aston Villa, à la lutte pour le podium en Première Ligue, c'est un cran au-dessus de Rennes ou de Belgrade. Le coach aussi n'hésite pas à parler d'exploit. On est face à un défi énorme parce que les plus jeunes ne le savent pas, mais Aston Villa est un des plus grands clubs anglais. Pour faire un exploit, il faut y croire déjà, c'est la première des choses. Sinon, il aurait mieux valu qu'on reste à la maison. On est prêt, on est préparé. On se bat toute l'année pour vivre ce genre de match. Point négatif, le capitaine Benjamin André est forfait pour ce 8e de finale retour. Point positif pour Lille, Aston Villa et l'équipe contre qui Olivier Giroud a le plus marqué dans sa longue carrière. Et notez qu'on vous fait vivre le match ce soir avec Vincent Vieillard. Rendez-vous dès 20h30 sur nos antennes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour l'avant-match. Et on vous retrouvera à 23h pour le débrief avec nos journalistes et les supporters. Pour rappel, le match dont le coup d'envoi sera donné à 21h. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, vos prévisions météo de demain, c'est avec Cola Bedois. Programme avec le Val-Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités. Ravi de vous retrouver le temps pour la journée de vendredi sur nos deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, avec un très beau soleil une nouvelle fois sur l'ensemble de notre territoire, matin comme après-midi.
C'est vrai, un léger voile nuageux pour l'accompagner, mais tout à fait inoffensif. On ne va pas se plaindre. Côté température, vous allez compter au mieux le matin 5 à Berck, 5 au Touquet, 7 à Boulogne-sur-Mer, 6 à Calais, 6 à Dunkerque, 5 à Lille, 2 la minimale pour Béthune et Maubeuge. L'après-midi, on atteindra 15 à Maubeuge, 17 la maximale pour Arras, Lens, Douai. Et sur le littoral, 15 à Berck ou encore 14 du côté de Calais. Programme avec le Val-Joli, vos événements et séminaires d'entreprise entre lac et forêt. Centre de conférences, hébergement, activités. Je suis à toi, je suis à toi. C'est bon. N'attendez plus pour aménager votre intérieur. En ce moment, avec 7LM, profitez d'un prêt personnel à partir de 4,50% pour 14 000 € sur une durée de 48 mois. Rendez-vous sur 7lm.fr. Chaque kilomètre vous offre de nouveaux horizons. Chacune de nos technologies ouvre de nouvelles voies. Et si nous mettons autant de cœur à les développer, c'est pour vous offrir de nouvelles émotions. Découvrez la gamme électrique chez votre partenaire Audi. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 5, 8, 6, 4. 5, 8, 6, 9. La police est en route. La police est en route. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime, comme 0 € pour les frais d'adhésion, de versement, d'arbitrage et de retrait de notre assurance vie. Fortunéo, j'aime ma banque. François a trouvé la femme parfaite, mais il n'a pas encore trouvé